Amen. Le titre de mon sermon ce soir est l'âge de la terre. L'âge de la terre. Maintenant, c'est un sujet qui est associé à beaucoup de controverses. Surtout parce qu'aujourd'hui, les athées et ceux qui rejettent le fait qu'il y ait un créateur, qui nous a mis ici, le Seigneur, qui a écrit la Bible et qui a créé toutes choses, et nous sommes ici sur cette terre pour lui apporter l'honneur et la gloire, parce qu'ils l'ont rejeté, ils sont venus avec cette théorie du Big Bang, il y a eu une explosion et tout est simplement venu de rien, les choses sont toutes venues à la vie par elles-mêmes et ont lentement évolué depuis une amibe vers un organisme plus compliqué jusqu'aux singes, et puis ces singes sont devenus des êtres humains, et toute cette camelote qui est fausse, c'est un mensonge qui ne peut pas être prouvé, parce que vous ne pouvez pas prouver ce qui n'est pas vrai. Vous ne pouvez pas prouver quelque chose qui n'est pas réel. Oh, la science l'a prouvé. Vous ne pouvez pas le prouver parce que ça n'est pas arrivé, d'accord? À cause du fait que le Big Bang est une théorie tellement ridicule que tout vient de rien, numéro 1. Mais numéro 2, les choses ne peuvent pas venir à la vie par elles-mêmes. Et expliquer comment un organisme unicellulaire pourrait éventuellement évoluer jusqu'à un être humain n'explique toujours pas la plus grande question de toutes, d'où est-ce que cet organisme unicellulaire vient? Comment est-il venu à la vie? Parce que la vie est quelque chose qui ne peut pas être créé en laboratoire. Et ça ne s'est certainement pas produit de soi-même dans la nature. La vie engendre la vie. La vie engendre la vie. Et donc, d'où est-ce que cette première forme de vie est-elle venue? Dieu a dû la créer. Mais aussi, il y a ceux qui disent, eh bien, nous reconnaissons Dieu, nous reconnaissons ce Créateur, nous reconnaissons la Bible, mais nous croyons en l'évolution théiste. Nous croyons que Dieu l'a créé, il a fait se produire le Big Bang, où il a créé cette première forme de vie, il a juste supervisé ce processus évolutif lent sur des millions ou des milliards d'années. C'est aussi un mensonge, c'est faux. Le chapitre 1 de la Genèse est très clair. Dieu a créé le ciel et la terre, et ça passe en revue les jours où il en a créé chacun des différents composants. Quand il a créé la lumière, il l'a séparée de l'obscurité. Quand il a créé l'eau, il l'a séparée de l'air. Et il a séparé la terre de l'eau, et puis il y a mis les plantes. Et ensuite, il a mis les animaux marins et les oiseaux. Et finalement, il a créé les animaux terrestres et finalement l'humanité elle-même. Et vous dites, je ne pense pas que ces jours soient des jours littéraux. Eh bien, c'est pourquoi il est dit sans cesse, le soir et le matin étaient le premier jour. Le soir et le matin étaient le deuxième jour, juste pour appuyer le fait que c'est littéral. Et juste au cas où vous pensez qu'il y a une sorte d'évolution en cours, dans Genèse 1, il est continuellement dit, selon son espèce, selon leur espèce, cet animal porte semence selon son espèce, cette plante porte semence selon son propre genre. Donc Dieu appuie le fait que l'évolution est un mensonge. Cela n'a pas pris des millions d'années, il a fallu 6 jours. Maintenant, pourquoi serait-il difficile de croire que le Dieu de l'univers qui a créé le monde entier pourrait le faire en 6 jours? Je veux dire qu'il aurait pu le faire en 6 minutes, il aurait pu le faire en 6 heures. Il a choisi de le faire en 6 jours pour des raisons symboliques. C'est pourquoi il a choisi de le faire comme il l'a fait pour qu'il puisse se reposer le 7e jour. Mais Dieu peut faire n'importe quoi, donc ne diminuons pas Dieu où il lui faut des milliards d'années pour laisser les choses arriver toutes seules. Maintenant vous dites, eh bien, pasteur Anderson, comment savez-vous que ce monde n'a pas des millions ou des milliards d'années? Eh bien, tout d'abord, allez à Exode chapitre 20. Le chapitre 20 de l'Exode est le passage où nous trouvons les 10 commandements. C'est un passage assez célèbre. Et évidemment, quand on lit Genèse chapitre 1, c'est très clair qu'il a fait le tout en 6 jours. Mais certaines personnes vont essayer d'y insérer un intervalle et dire, eh bien, c'est la théorie de l'intervalle. Au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Hop, intervalle de plusieurs milliards d'années. Et la terre était sans forme et vide. Eh bien, tout d'abord, aucune lecture simple du texte ne va vous donner ça dans Genèse 1. Vous devez entrer dans la Bible avec cette idée préconçue, puis le forcer dans l'écriture. Mais voyons si cela correspond avec ce que la Bible dit ici dans Exode chapitre 20, verset 11. Il est dit, car en 6 jours le Seigneur a fait le ciel et la terre. Maintenant, c'est Genèse 1.1, n'est-ce pas? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et puis il est dit juste après ça, car en 6 jours le Seigneur a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui est en eux, et il s'est reposé le 7e jour. Donc vous voyez, le ciel et la terre et tout ce qui est en eux furent tous créés dans ces 6 jours. Il n'y a pas d'intervalle ici. Donc ceci ici prouve que la théorie de l'intervalle est une fraude.
Maintenant, vous dites, Pasteur Anderson, qu'en est-il de toutes les preuves, la datation au carbone 14, les isotopes radioactifs? Qu'en est-il des fossiles? Eh bien, voici comment cela fonctionne. Quand Dieu a créé cette terre, et ce n'est pas compliqué à comprendre, quand Dieu a créé cette terre, il l'a créée comme une terre mature. Par exemple, quand il a créé l'homme et l'a mis dans le jardin d'Éden, il n'y a pas mis un bébé. Donc quand Adam avait 5 jours, il n'avait pas l'air d'avoir 5 jours, il ressemblait à un homme de 30 ans. Donc si un scientifique ou un médecin l'avait examiné, et que nous lui demandions, selon votre compréhension, quel âge pensez-vous que cet homme a, il aurait dit, oh, cet homme a probablement environ 30 ans. Faux. Il a 5 jours. Pensez-y, si vous étiez venu quand il avait 3 ans, il aurait eu l'air d'avoir 33 ans, parce qu'il a été créé adulte. Et en fait, quand Dieu a créé les plantes, il n'a pas mis de graines dans le sol. Il a créé des plantes adultes. Qu'est-ce qui est apparu en premier? La poule, pas l'œuf. Il a créé une poule à part entière, vous savez, et il l'a mis dans le jardin d'Éden. Donc, toutes ces créatures, toutes les plantes, elles ont été créées matures. Donc, pensez à cela. Pensez-vous que quand Dieu a créé cette terre, tout était juste tout lisse, qu'il n'y avait pas de montagne, pas de rivière, pas de vallée, pas de grotte? Pensez-vous qu'il a fait la terre complètement lisse? Eh bien, nous savons qu'il ne l'a pas fait, ainsi à cause du fait que pour séparer la terre ferme des eaux, des parties de la surface devaient être plus hautes et des parties devaient être plus basses, de sorte que les océans sont descendus dans ces parties plus basses, afin que la terre puisse apparaître. Donc, quand le géologue examine des montagnes et des roches, et il dit « tout cela a pris des millions d'années », ou alors Dieu a juste mis une montagne là. Ça a l'air d'être là depuis des millions d'années, juste comme un homme qui a l'air d'avoir 30 ans, comme si vous aviez abattu les arbres dans le jardin d'Éden et compté les anneaux, et dit « oh, c'est un arbre de 300 ans ». Non, il est vieux de 300 minutes. Voyez-vous ce que je veux dire? Donc Dieu a créé une terre mature. Certaines stalactites ou stalagmites, vous pourriez les regarder et dire, voilà combien de temps ça prend à se former, ou Dieu a créé les stalactites et les stalagmites déjà existantes, d'accord? Donc c'est le premier point. Le deuxième point est que Dieu a envoyé un déluge mondial catastrophique sur cette terre, qui a aussi fait de grands ravages et créé toutes sortes de fossiles, et créé toutes sortes de canyons et des glissements de plaques tectoniques, qui ont fait que beaucoup de caractéristiques géographiques que nous voyons sont arrivées rapidement. Et il y a tant d'endroits où vous pouvez aller, même juste en Arizona, où même le guide évolutionniste qui rejette Dieu, qui rejette la Bible, pour les groupes de touristes et les guides des musées, vous diront que c'est un mystère pour eux. Nous ne savons pas comment cette forêt pétrifiée est apparue, nous ne savons pas comment ce grand canyon est apparu, nous ne savons pas ceci à propos de ce cratère de météorite. Il y a beaucoup de choses qu'ils ne peuvent pas expliquer. Mais quand vous allez à l'université d'État d'Arizona, au département des sciences, ils ont toutes les réponses. Je veux dire qu'ils savent tout ce qui s'est passé. Donc, vous ne pouvez pas évaluer l'histoire de la Terre et en obtenir l'âge par la science. Pourquoi? Parce que la science ne peut pas prendre en compte le fait que ça a déjà été créé mature en premier lieu. Et la science ignore la preuve claire d'un déluge mondial. Même si la preuve en est partout, ils ne veulent pas en entendre parler. Mais, dans le sermon de ce soir, nous allons aller plus loin que juste clamer des affirmations. Et dire, eh bien, la Terre a 6300 ans. En fait, on va aller dans la Bible et montrer que vous pouvez le prouver à partir de la Bible et que vous pouvez utiliser la Bible pour calculer à peu près exactement quel est l'âge de la Terre. Vous pouvez l'estimer assez précisément. Je veux dire que vous pouvez littéralement l'obtenir avec probablement une précision de 50 ans. Et peut-être même plus précis que ça, mais certainement avec une précision de 100 ans. Il n'y a aucun doute à ce sujet, parce que Dieu nous donne réellement les années et les nombres dans une chaîne ininterrompue, d'Adam jusqu'à la fin de l'Ancien Testament. Et quand nous arrivons à la fin de l'Ancien Testament, l'histoire moderne entre en jeu, et nous avons des tonnes de documents de personnes comme Alexandre le Grand, évidemment nous avons des documents des Perses, des Grecs et des Romains. Donc l'histoire moderne prend le relais à partir de là, et nous pouvons savoir quel est l'âge réel de la Terre. Vous dites, d'accord, Pasteur Anderson, alors quel âge est la Terre? Je suis ici pour vous soumettre ce soir que la Terre est comme je l'ai dit, c'est à quelques années près.
plus ou moins. Ça pourrait être 10, 20 ou 30 ans, mais c'est autour de ce nombre. La Terre a 6292 ans. 6292 ans. C'est ce que je vais vous prouver. Maintenant, à une extrémité du spectre, nous avons l'erreur qui dit que c'est des millions d'années, des milliards d'années, où certaines personnes, pour faire une sorte de compromis et se donner l'air d'être ouvertes, elles vont dire, eh bien, ça doit être 7 ou 8000. Je veux dire qu'elles vont gentiment les tirer et le tordre un peu, 7 ou 8000. Mais vous avez aussi les juifs et les dispensationalistes qui suppriment un tas de temps et ils rendent ce nombre ridicule et alors ça ne correspond plus à l'histoire. Par exemple, les juifs de nos jours croient que la Terre a 5775 ans. Eh bien, devinez quoi, ce nombre ne correspond pas avec l'histoire et ça ne correspond pas du tout avec la Bible. Ils sont à côté de littéralement 500 années, d'accord? C'est une grande différence, c'est une grande erreur. Pourquoi font-ils cela? Parce que chaque juif avec lequel j'ai parlé croit au Big Bang et à l'évolution. Donc ils avancent ce chiffre mensonger de 5775 juste pour faire que la Bible semble stupide. Voilà pourquoi. Parce que c'est tellement à côté de la plaque, parce que ça ne correspond pas, alors ils disent que c'est que la Bible enseigne 5775. Ce chiffre est une blague, ça n'a aucun sens. Et puis les dispensationalistes ont les yeux rivés sur un retour du Christ exactement 6000 ans après. Donc ils triturent constamment la Bible et recalculent les chiffres pour essayer d'arriver à 6000. Vous savez, ils pensaient tous que Jésus revenait en l'an 2000. Parce que vous savez, 6000 ans, un jour est comme 1000 ans, et puis les 1000 ans de repos dans le millénaire. Eh bien, devinez quoi, ça n'est pas arrivé de cette façon, parce que personne ne connaît le jour ou l'heure. Vous ne pouvez pas dater la seconde venue du Christ. Si c'était quelque chose aussi évident, alors Jésus l'aurait su. Il a dit qu'il ne savait même pas. Il a dit que seul le Père le sait. Le Fils ne le sait même pas. Marc chapitre 13. Donc, ce n'est pas exactement 6000 ans, comme certains gens essayent de le dire, ou certains dispensationalistes vont essayer de dire que c'est 5991, alors faites vos valises, parce que c'est sur le point d'arriver, d'accord? Et c'est le 70e anniversaire d'Israël, et nous avons été ici depuis exactement 5999 ans, et vendez tout ce que vous avez. Non, 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 faux. Nous ne savons pas quand ça va arriver, et nous avons déjà bien dépassé cette limite des 6000 ans. Cette théorie ne fonctionne pas. Cette théorie est fausse. Comment savons-nous qu'elle est fausse? Parce que nous avons déjà été sur cette terre pendant environ 6300 ans. Donc il y a déjà 300 ans que ce train est parti. Mais laissez-moi vous le prouver à partir de la Bible. Et non pas seulement faire des affirmations ce soir. Ouvrons nos Bibles et nous allons voir comment on calcule ce nombre. Maintenant, j'ai prêché un sermon comme celui-ci il y a 8 ans. Et quand je l'ai prêché il y a 8 ans, il y a une erreur que j'ai faite dans le sermon que j'ai corrigée depuis. Donc, je m'étais trompé de 40 ans. Et je l'ai corrigé. Maintenant, je suis correct. Et je vais vous montrer quelle était cette erreur, pourquoi et comment je l'ai corrigée quand nous arriverons à ce point. Donc, est-ce que vous regardez mes vieux sermons? Ah, d'accord. Parce que je pourrais vous dire que oui. Vous, les gars, ici, vous m'obligez à être honnête, hein? Non, je plaisante. Il vérifie mon ancien sermon. Donc, ces 40 ans de différence, je vais les garder pour un peu plus tard dans le sermon. Vous verrez pourquoi j'ai changé d'avis sur ce point particulier, d'accord? Donc, commençons dans Genèse 5. La première chose que nous allons calculer est combien il y a entre la création et le déluge. La Bible nous le dit exactement. Donc, l'étape 1 consiste à comprendre combien de temps depuis la création jusqu'au déluge. Nous allons le trouver dans Genèse 5. Lisez le verset 3. « Et Adam vécut 130 ans et engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et appela son nom Seth. Et les jours d'Adam, après qu'il eut engendré Seth, furent de 800 ans. Et il engendra des fils et des filles, et tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, et il mourut. Et Seth vécut 105 ans, et il engendra Enoch. » Maintenant, pour faire ces maths, nous ne soucions pas vraiment de combien de temps Adam a vécu jusqu'à sa mort. Ce qui est vraiment important, c'est combien de temps il a vécu jusqu'à que son fils naisse. N'est-ce pas? Parce qu'alors nous continuons avec la vie de ce fils. Donc d'Adam jusqu'à Seth, il est dit qu'il y avait 130 ans. Donc il a 130 ans quand il a engendré Seth. Et puis Seth a 105 ans quand il a engendré Enoch. D'accord? Enoch avait 90 ans quand il engendra Kenan.
Kenan avait 70 ans quand il a engendré Mahalaleel. Ça nous donne tous ces chiffres, d'accord? Et quand nous ajoutons ces chiffres, en remontant Adam, Seth, Enoch, Kenan, Mahalaleel, Jared, Enoch, Mathusalem, Lamech, si vous ajoutez tout ça ensemble et faites le calcul, vous vous rendez compte que Noé est né 1056 ans après que Dieu ait créé la terre. Donc 1056 ans après que Dieu ait créé la terre, Noé est né. Et ensuite, il est dit que Noé, lisez Genèse chapitre 7 verset 6, il est dit, et Noé était âgé de 600 ans quand le déluge d'eau fut sur la terre. Donc ça nous dit que le déluge a eu lieu 1656 ans après la création. Je vais écrire ceci sur un tableau ici que 90% des gens ne peuvent pas voir, mais après le service, vous pouvez y jeter un coup d'œil, d'accord? Vous n'avez pas besoin de voir ça. Ceux qui sont ici, vous êtes au meilleur siège de la maison, hein? N'est-ce pas génial d'être assis ici? Donc je vais l'écrire ici pour qu'ainsi, après le sermon, les gens puissent voir ce que j'ai fait. Donc j'écris de la création jusqu'au déluge, 1656 années. D'accord? Parce que c'est notre première étape. Maintenant, notre prochaine étape va être de calculer depuis que le déluge s'est produit jusqu'à quand Abraham est né. Donc je vais écrire déluge jusqu'à la naissance d'Abraham, d'accord? Et vous pouvez regarder cela après le service et vérifier mon travail et m'en tenir responsable et vérifier si c'est juste. Et ça va être 352 ans, d'accord? Donc comment calculons-nous ça? Eh bien, allez, si vous le voulez, à Genèse chapitre 5 verset 32. Genèse chapitre 5 verset 32. Et ce que je veux souligner tout d'abord, c'est que les trois fils de Noé, Sem, Cham et Japheth, ils n'étaient pas des triplés, d'accord? Et beaucoup de gens comprennent mal cela, et ils pensent qu'ils auraient pu être des triplés en raison de la façon dont c'est libellé dans Genèse 5, 32. Et Noé était âgé de 500 ans, et Noé engendra Sem, Cham et Japheth. Comment savons-nous qu'ils n'étaient pas des triplés? Si vous le voulez, allez à Genèse 11, verset 10. Genèse, chapitre 11, verset 10. Et nous allons examiner les générations de Sem. La Bible dit dans Genèse 11, verset 10, « Ceux-ci sont les générations de Sem. Sem était âgé de 100 ans et engendra Arpachshad 2 ans après le déluge. » Je ne veux pas trop solliciter votre cerveau ou vous donner un mal de tête ou autre, mais si Sem engendra Arpachshad 2 ans après le déluge, alors quel âge avait Noé? Parce que Noé avait 600 ans quand le déluge s'est produit, d'accord? Alors quel âge a-t-il 2 ans après le déluge? Il a 602 ans, juste comme l'indicatif régional de Phoenix, d'accord? Donc il avait 602 ans quand Arpachshad est né. Sem avait 100 ans quand Arpachshad est né. Cela signifie que Noé avait 502 ans quand Sem est né, prouvant qu'il n'était pas des triplés. Donc quand Noé avait 500 ans, il a engendré Sem, Cham et Japheth, mais pas dans cet ordre, parce que Sem est en fait né quelques années plus tard. Il a d'abord engendré Cham, mais Cham a lui-même tout fichu par terre, donc il a perdu le droit d'aînesse. Donc maintenant, Sem s'installe à la première place, même s'il est techniquement né 2 ans plus tard, d'accord? Est-ce que tout le monde comprend ça? Donc Noé avait 502 ans quand Sem est né. Arpachshad est né 2 ans après le déluge, c'est ce qui compte. Parce que nous voulons faire quoi? Nous voulons aller du déluge jusqu'à la naissance d'Abraham. Donc nous allons commencer avec ce gars qui est né 2 ans après le déluge, ça nous donne un point de référence. Donc prenons le nombre 2, d'accord? Et alors, quel était l'âge d'Arpachshad quand il a engendré Shéla, selon Genèse 11? Ce nombre est 35 ans, d'accord? Parce qu'il est dit dans le verset 12 de la Genèse 11, et Arpachshad vécut 35 ans et engendra Shéla. Et Shéla a vécu 30 ans et engendra Héber. Donc nous faisons dans Genèse 11 la même chose que nous avons fait dans le chapitre 5. Nous additionnons Sem, Arpachshad, Shéla, Héber, Péleg, Réu, Sérug et Nahor. Et nous avançons de 222 ans. D'accord? Maintenant, allez à Genèse 11, 24. Il est dit, et Nahor vécut 29 ans et engendra Téra. Voilà où ça devient piégeux. Quel âge avait Téra quand Abraham est né? C'est là que beaucoup de gens dérapent, parce que lisez, si vous le voulez, le verset numéro 26. Et Téra a vécu 70 ans et engendra Abraham, Nahor et Haran.
Maintenant, beaucoup de gens se trompent dans le calcul ici. En fait, chaque graphique que j'ai jamais vu, partout, ils disent que Terah avait 70 ans quand Abraham est né. Et je peux voir d'où ils tirent ça de ce verset, mais c'est encore un cas de personnes qui ne sont pas des triplés. Et c'est encore un cas du premier-né ne figurant pas en premier sur la liste, mais le gars le plus important étant listé d'abord. Maintenant, comment est-ce que je sais que ce chiffre 70 est faux? Eh bien, allez à Genèse 11.32. Il est dit dans Genèse 11.32, « Et les jours de Terah furent de 205 ans, et Terah mourut à Charan. » Donc Terah avait 205 ans quand il est mort. Est-ce que tout le monde saisit ça? D'accord. Gardez votre doigt là, et allez à Actes chapitre 7. Gardez votre doigt dans Genèse 11, allez à Actes 7. Donc ce que nous essayons de comprendre maintenant est quel âge avait Terah quand il a engendré Abraham, quand son fils Abraham est né. Tous les graphiques vont vous dire 70 ans. Mais on ne va pas croire un graphique, nous allons croire ce que dit la Bible, d'accord? Donc nous devons creuser un peu plus profond parfois et trouver la vérité. Donc, et je comprends comment les gens peuvent faire des erreurs. Comme je l'ai dit, j'ai fait une erreur dans mon sermon il y a 8 ans, mais je vais vous montrer comment vous pouvez être plus précis. Qu'est-il dit dans Actes chapitre 7, verset 2? Il est dit, et il dit, « Hommes, frères et pères, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il ne demeure à Charan. Et il lui dit, pars de ton pays et de ta parenté et viens dans la terre que je te montrerai. Alors il sortit de la terre des Chaldéens et demeura à Charan. Et de là, lorsque son père fut mort, Dieu le déplaça dans cette terre où vous demeurez maintenant. » Donc la Bible nous dit ici que quand son père est mort, c'est alors qu'Abraham est allé en terre promise. D'accord? Tout le monde saisit ça? Donc, quel âge avait Terah quand il est mort? Il avait 205 ans. Retournez à Genèse 12. Terah avait 205 ans quand il est mort. Donc nous savons qu'Abraham est entré dans la terre promise quand Terah avait 205 ans, d'accord? Parce que c'est quand il est mort. Maintenant, lisez ce que dit la Bible dans Genèse chapitre 12, verset 4. Donc Abraham partit comme le Seigneur lui avait dit, et Lot est allé avec lui, et Abraham avait 75 ans quand il est parti de Charan. Donc, quand Abraham avait 75 ans, il quitta Charan. C'était quand son père est mort. Son père avait 205 ans, d'accord? Donc si nous prenons 205 ans et que nous soustrayons 75 ans, nous trouvons que Terah avait en fait 130 ans quand il a engendré Abraham. Parce que son autre frère était un frère aîné, c'est celui qui a été engendré quand Terah avait 70 ans. Donc ça fait 60 ans d'erreur dans les graphiques. Parce que les graphiques indiquent 70 ans pour Terah. Mais ça ne correspond pas avec ce qui est dit dans le livre des Actes. Et ça ne correspond pas avec le récit clair qui dit que le père meurt puis il va en terre promise. C'est une différence de 60 ans que vous trouverez dans la plupart des graphiques. Donc en faisant ce calcul correctement, nous arrivons à la conclusion qu'entre le déluge et la naissance d'Abraham, il y a 352 ans. D'accord? Passons au point suivant. Je dois me dépêcher pour passer tout ça en revue. Nous allons avancer jusqu'au prochain point. Laissez-moi tourner la page. Et ce que nous devons calculer maintenant, c'est depuis la naissance d'Abraham jusqu'au séjour des enfants d'Israël en Égypte. D'accord? Allez, si vous le voulez bien, à Genèse chapitre 21. Genèse 21. Pourquoi est-ce que ce nombre est important? Eh bien, nous savons combien de temps les enfants d'Israël étaient en Égypte. 430 ans. Et je vais le prouver à partir de la Bible. Nous savons combien de temps ils étaient en Égypte, et à partir de ça, nous pouvons avoir ce nombre. Donc nous devons aller de la naissance d'Abraham jusqu'au séjour d'Israël en Égypte. C'est d'abord assez facile parce que nous pouvons suivre les âges. Nous pouvons suivre, vous savez, Abraham a engendré Isaac, quand il avait cet âge, Isaac a engendré Jacob, et ainsi de suite. Mais beaucoup de gens vont vous dire que quand vous arrivez à Joseph, ça devient flou. Ça ne devient pas flou parce que tout ce que nous avons à faire est de comprendre quand ils sont descendus en Égypte. Et puis nous pouvons y mettre un repère et calculer à partir de là, d'accord? Genèse 21, le verset 5 dit ceci, « Et Abraham était âgé de 100 ans quand son fils Isaac lui fut né. » Donc c'est 100 ans, d'accord? Allez au chapitre 25, verset 26.
Genèse 25, verset 26. Donc nous n'avons pas à nous demander quel âge a le monde, nous n'avons pas à jeter des nombres fous comme 7 ou 8 000 ans, ou des millions d'années, ou quelque chose comme ça. Nous pouvons utiliser la Bible pour le savoir. Lisez ce que la Bible dit dans Genèse 25, 26. Et après cela sortit son frère, et sa main tenait le talon d'Ésaü, son nom fut appelé Jacob, et Isaac était âgé de 60 ans quand elle les enfanta. Donc Isaac était âgé de 60 ans lorsque Jacob est né. Donc Abraham avait 100 ans, Isaac avait 60 ans, ça fait 160 ans. Maintenant, nous avons juste besoin de savoir quel âge avait Jacob quand les enfants d'Israël ont séjourné dans le pays d'Égypte, d'accord? Comment faisons-nous ça? Allez à Genèse chapitre numéro 47. Pendant que vous allez à Genèse 47, laissez-moi vous expliquer que la personne Jacob dans la Bible, son nom est aussi Israël. C'est une personne et son nom est Israël. Jacob a été renommé Israël. Donc quand la Bible dit que le séjour des enfants d'Israël était d'une certaine durée, il y a un gars nommé Jacob, il a des enfants, ses enfants commencent à vivre en Égypte, c'est là où vous démarrez le chronomètre. Est-ce que tout le monde comprend ça? Quand Joseph descend en Égypte, vous ne démarrez pas encore le chronomètre. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le séjour des enfants au pluriel d'Israël. C'est un gars qui va là-bas et qui est sur place. Donc, vous devez toujours trouver le séjour des enfants d'Israël. Allez à Genèse 47, verset 1. Puis Joseph alla et raconta à Pharaon et dit, « Mon père et mes frères, avec leurs moutons et leurs bœufs, et tout ce qu'ils possèdent sont venus de la terre de Canaan, et voici, ils sont dans la terre de Goshen. » Verset 4 du chapitre 47. Ils dirent aussi à Pharaon, « C'est pour séjourner dans le pays que nous sommes venus, car tes serviteurs n'ont plus de pâturage pour les troupeaux, car la famine est terrible dans la terre de Canaan. Maintenant donc, nous te prions de permettre à tes serviteurs de demeurer dans la terre de Goshen. » Donc c'est là que les enfants d'Israël vont effectivement demeurer en Égypte. Lisez ce qui est dit au verset 8. « Et Pharaon dit à Jacob, « Quel âge as-tu » C'est une question très utile, parce que si Pharaon n'avait pas posé cette question, nous ne pourrions pas faire ce calcul. Et ça vous montre que rien dans la Bible n'est accessoire, par hasard ou accidentel. Même juste « Alors mon pote, quel âge as-tu » ça devient significatif parce qu'il vient juste d'aller en Égypte avec ses enfants et ils sont sur le point de commencer à y vivre. Et que dit-il? Quel âge as-tu? Et Jacob dit à Pharaon, les jours des années de ma pérégrination sont de 130 ans. Courts et mauvais ont été les jours de des années de ma vie, et ils n'ont pas atteint les jours des années de la vie de mes pères du temps de leur pérégrination. Je pense qu'il était de mauvaise humeur ce jour-là, parce que plus tard dans Genèse, il y a une meilleure attitude à propos de sa vie et comment ça s'est passé et comment Dieu l'avait vraiment béni. Mais il était un peu négatif ici. Mais de toute façon, il dit quel est son âge. Il dit 130 ans, d'accord? Donc nous prenons 160 plus 130 et nous arrivons à 290 ans et nous avons une jolie chaîne ininterrompue de nombres. Je vais avancer et l'écrire ici encore pour que vous vérifiez après le service. Et ceux qui sont assis ici peuvent le voir, mais je vais l'écrire ici. Abraham, qui signifie évidemment la naissance d'Abraham. Abraham jusqu'à l'Égypte, qui veut dire quand les enfants d'Israël ont commencé à séjourner en Égypte, ça va être 290 ans. D'accord? Puis qu'est-ce que nous devons faire ensuite? Ensuite, nous devons déterminer combien de temps les enfants d'Israël ont été en Égypte. Bien sûr, nous connaissons déjà la réponse, c'est 430 ans. Je vais vous le prouver parce que chaque graphique, je suis allé sur Internet pour télécharger des graphiques ou acheter des graphiques de ça, et je les ai tous examinés, ils ont tous une faute là. 100% des graphiques que j'ai examinés, et je n'en ai pas examiné depuis un moment, mais la dernière fois que j'en ai examiné, ils montraient tous les enfants d'Israël étant en Égypte pendant 215 ans. Chacun d'entre eux. Chaque graphique. Je veux dire que j'ai examiné tout un tas de graphiques, et ils font tous la même erreur, 215 ans. Et c'est ce qui amène le nombre en dessous de 6000. Rappelez-vous que j'enseigne que c'est autour de 6300. Beaucoup de gens le calent à environ 6000. Les Juifs, avec leurs 5775, sont tellement à côté de la plaque, ce n'est même pas la peine d'en parler d'où vient ce nom, parce que c'est si stupide. Mais, vous savez, le graphique chrétien moyen les met en Égypte pendant 215 ans. Est-ce que c'est biblique? Je vous propose qu'ils étaient en Égypte. Donc, en Égypte, nous allons dire jusqu'à l'Exode, quand ils ont quitté l'Égypte.
ça va être 430 ans. Maintenant, laissez-moi vous le prouver à partir de la Bible. Allez à Exode 12, verset 40. Maintenant, vous demandez, pourquoi ont-ils obtenu un nombre si faux? D'où ont-ils sorti ces 215 ans? Je vais vous le dire, parce qu'ils ne le tirent pas de la Bible King James. Ils le tirent d'une fausse version de la Bible, connue sous le nom de Septante, d'accord? Maintenant, au fait, la Septante retranscrit si mal les chiffres dans la Genèse avant le déluge, que selon la Septante, il y avait plusieurs ancêtres de Noé qui brassaient l'eau à l'extérieur de l'arche. Parce que si vous faites le calcul, ils ont vécu au-delà du déluge. Et pourtant la Bible nous dit clairement que les seuls gens sur l'arche étaient Noé et sa femme, les 3 fils et les 3 femmes. Et vous avez cette période incroyable d'une année, parce que vous savez que les eaux ont régné sur la terre environ 1 an. Il a plu pendant 40 jours et 40 nuits, puis les eaux régnèrent sur la terre, 150 jours sans mentionner, et il y a une année entière avant que Noé ne quitte l'arche, donc il brassait l'eau. Non, c'est parce que la Septante est une fraude. Ce qui est connu en tant que la Septante est un faux manuscrit du IVe siècle après Jésus-Christ. Ce n'est pas la vraie Septante d'avant le temps du Christ. J'ai déjà prêché là-dessus, c'est un tout autre sermon. J'ai fait un sermon là-dessus, je pense qu'il est appelé la préservation de l'Ancien Testament. Mais nous croyons à l'Ancien Testament en hébreu, pas à une fausse traduction en grec connue sous le nom de Septante, d'accord? Donc ils vont dans la Septante pour obtenir cela. Mais ils contredisent le Nouveau Testament parce que le Nouveau Testament dit que c'est 430 ans. L'Ancien Testament en hébreu dit que c'est 430 ans. Mais dans cette faute version, ça dit 215 ans. Où veulent-ils en venir avec ça? Ça n'a aucun sens. Regardons les preuves. Exode 12, verset 40. Voici une écriture très claire. Or le séjour des enfants d'Israël, qui demeurèrent en Égypte, a été de 430 ans. Et il arriva à la fin de 430 ans. À quel point ce nombre est-il exact? Précisément ce même jour, il arriva que toutes les armées du Seigneur sortirent du pays d'Égypte. Dieu nous dit que ce nombre est au jour près. D'autres nombres peuvent être à 1 ou 2 mois près, ou quoi que ce soit. Ça pourrait être à 6 mois près. Ce nombre, il est dit qu'ils y étaient 430 années au jour près. Au jour près, quand ils sont sortis de l'Égypte. C'est assez clair, n'est-ce pas? Donc, si vous croyez la Bible, si vous croyez que l'Ancien Testament hébreu est conservé dans chaque iota et dans chaque trait, vous devez croire que c'était 430 ans au jour près. Maintenant, certains gens vont dire que le chronomètre a réellement commencé quand Dieu a fait la promesse à Abraham. Est-ce que c'est dit comme ça? Il est dit la durée du séjour des enfants d'Israël. Quand Abraham a été appelé, j'ai même vu des graphiques qui faisaient commencer les 430 ans quand Abraham a été appelé. Tout d'abord, quand Abraham a été appelé, il n'avait pas Isaac. Encore moins son petit-fils Israël. Encore moins qu'Israël ait des enfants, sans compter que ces enfants ne vivaient pas en Égypte. Donc le vrai nombre est de 430 ans à partir du moment où ils sont effectivement allés en Égypte, d'accord? Si nous prenons juste la Bible au pied de la lettre. Chaque graphique que j'ai vu se trompe sur ça, c'est fou. Maintenant, allez, si vous le voulez, à Genèse 15. Genèse 15. Parce que nous voulons vraiment bétonner ce nombre de 430 ans, parce que la raison, les gens comme nous pourrions juste passer à l'étape suivante maintenant. Amen. Nous avons vu Exode 12, nous sommes préavancés, mais comme chaque graphique sur Internet a quelque chose de différent, arrêtons-nous et assurons-nous d'avoir raison. Pourquoi ne pas éprouver toutes choses? Examinons toutes les preuves. Allez à Genèse 15 et au verset 13. La Bible dit, « Et il dit à Abraham, sache comme une chose certaine que ta semence sera comme une étrangère dans une terre qui n'est pas la sienne, et ils la serviront et ils l'opprimeront pendant 400 ans. Et aussi cette nation qu'ils serviront, je la jugerai, et ensuite ils sortiront avec de grands biens. » Maintenant, laissez-moi vous demander ceci. Pour qu'une nation vous afflige pendant 400 ans, ne faut-il pas être là plus de 400 ans? Vous ne pouvez pas être là depuis 215 ans ou 300 ans et dire qu'ils vous ont affligé pendant 400 ans. Maintenant, si vous êtes là pendant 430 années, vous pouvez être affligé pendant 400 ans. Voici comment. Les 30 premières années se passent assez bien. Et après, pendant environ 400 années, ils commencent lentement à vous traiter mal et à vous affliger.
Donc ces 400 années sont arrondies. Pourquoi? Parce que ce n'était pas du jour au lendemain qu'ils ont commencé à mal les traiter. Évidemment, quand le pharaon est mort et qu'un autre pharaon qui n'avait pas connu Joseph s'éleva, c'est là que les choses ont vraiment mal tourné quand ils sont allés complètement dans l'esclavage. Mais ils ont commencé à être affligés, ils ont commencé à être persécutés, ils ont commencé à être maltraités 30 ans après le début de leur séjour. C'est pourquoi ce nombre est logique. Maintenant, si vous le voulez, allez encore à Actes chapitre 7. Acte 7 nous a déjà donné une fois une assise dans cette étude, et Acte 7 va nous aider une fois de plus ici. Allez à Acte chapitre 7 et lisez le verset 6. Il est dit, et Dieu parla de cette manière que sa semence, la semence d'Abraham, séjournerait dans une terre étrangère et qu'il les amènerait en servitude et serait maltraités pendant 400 ans. Et je jugerai la nation à laquelle ils auront été asservis, dit Dieu. Et après cela, ils sortiront et me serviront en ce lieu. Donc, et allez à Galates chapitre 3 si vous le voulez, Galates chapitre 3. Donc c'est assez facile de voir que le nombre exact au jour près est de 430 ans. 400 ans est juste un nombre arrondi parce que c'est juste combien de temps ils sont maltraités, c'est combien de temps ils sont persécutés, à peu près 400 ans, d'accord? Maintenant, lisons Galates chapitre 3 verset 16. Or c'est à Abraham et à sa semence que les promesses ont été faites. Il ne dit pas « et aux semences » comme parlant de beaucoup, mais comme d'une seule est ta semence qui est Christ. Et je dis ceci, que l'alliance qui d'avance a été confirmée par Dieu en Christ, la loi, laquelle est venue 430 ans après, ne peut pas l'annuler, ce qui rendrait la promesse sans effet. D'accord. Comment est-ce que ce verset correspond? Eh bien, il est dit que la loi est venue 430 ans après. C'est parce que la même année qu'ils ont quitté l'Égypte, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés au mont Sinaï et ils ont eu la loi. Ils ont eu les 10 commandements, n'est-ce pas? Donc il est dit au verset numéro 17, « Et je dis ceci, que l'alliance qui d'avance a été confirmée par Dieu en Christ, laquelle est venue 430 années après quoi? Le don de la loi. Voici où ils disent, vous voyez, vous devez commencer la datation lorsque l'alliance a été faite avec Abraham. Mais ce n'est pas ce qu'il est dit. Il n'est pas dit quand l'alliance a été faite, mais il est dit quand l'alliance a été confirmée. Maintenant, confirmer quelque chose, ce n'est pas son début. Ce n'est pas quand c'est fait pour la première fois, c'est quand c'est réitéré, d'accord? Je vous donne des informations et après je les confirme. Vous saisissez? D'accord. Quand est-ce que l'alliance a été confirmée? Genèse 46. Allez à Genèse 46 et j'aurai fini sur ce point. La raison pour laquelle j'approfondis ce sujet est parce que c'est un sujet à contestation. C'est le sujet controversé, c'est pourquoi je veux m'assurer que nous le cadrons complètement. Genèse 46. Voyons la confirmation de l'alliance faite à Abraham. Il est dit au verset 2 de Genèse 46, « Et Dieu parla à Israël dans les visions de la nuit, et il dit, Jacob, Jacob. Et il dit, je suis ici. Et il dit, je suis Dieu, le Dieu de ton père. N'aie pas peur de descendre en Égypte, car je t'y ferai devenir une grande nation. Je descendrai avec toi en Égypte, et je t'en ferai aussi très certainement remonter, et Joseph mettra sa main sur tes yeux. Et Jacob partit de Beersheba, et les fils d'Israël transportèrent Jacob leur père et leurs petits et leurs femmes dans des charrettes que Pharaon avait envoyées pour les transporter. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il confirme l'alliance, il dit « Je vais faire de toi une grande nation, Jacob ». Et quand dit-il ça? Juste avant que Jacob amène tous les enfants d'Israël en Égypte quelques jours plus tard. Et qu'ils se tiennent devant Pharaon et que Pharaon dise « Quel âge as-tu » Il dit « J'ai 130 ans ». Donc nous voyons que c'est là que le chronomètre commence. 430 ans, d'accord? Bon, j'ai une bonne nouvelle pour vous, nous allons faire un bond de 500 ans. Allez à 1 Roi chapitre 6, verset 1. Ce petit verset dans 1 Roi 6, 1 nous fait gagner beaucoup de temps. Nous allons faire un bond en avant de 500 ans, et c'est l'erreur que j'ai faite et que j'ai corrigée depuis les 8 dernières années par plus d'études. Donc je vais écrire sur le tableau maintenant notre prochaine étape qui va être les enfants d'Israël partant d'Égypte, donc de l'Exode jusqu'à la construction du temple. Et dans ma précédente étude, je disais que c'était 480 ans. En fait, c'est 520 ans. Et je vais vous montrer pourquoi c'est ça. D'accord? Voici pourquoi. Lisez le verset avec moi. 1 Roi 6, 1. Et il arriva qu'en la 480e année après que les enfants d'Israël furent sortis du pays d'Égypte, en la 4e année du règne de Salomon sur Israël, au mois de Ziph, qui est le second mois,
il commença de bâtir la maison du Seigneur. Donc qu'est-ce qui est dit? 480 ans après avoir quitté l'Égypte, il commence à bâtir le temple, d'accord? C'est ce que j'ai fait la dernière fois, il y a 8 ans. J'ai dit, d'accord, 480 ans, affaire réglée. Voici le problème. J'ai été vraiment en profondeur dans le livre des Juges, environ 2 ans après avoir prêché ce sermon. Je suis allé vraiment en profondeur dans le livre des Juges, et je voulais vraiment comprendre Juges, le calendrier. J'ai tout dessiné, j'ai tout schématisé, j'ai tout étudié, et j'ai réalisé que ça ne correspondait pas. Le livre des Juges ne correspondait pas à ce calendrier, il n'y avait pas assez de temps. Les 480 années, ça n'était pas assez de temps, il manquait 40 ans. Et j'ai essayé si fort de faire entrer ce carré dans ce trou rond, et ça ne marchait pas. Et je me disais que quelque chose n'allait pas, je devais louper quelque chose, il y avait un problème. Et je suis revenu sur ce verset, j'étais scotché dessus, et je me demandais où est-ce que je me trompe, qu'est-ce que je manque. Parce que ça ne peut pas être 480 ans, ça doit être 520, parce que si vous additionnez tous les juges et tout le reste, alors ça fonctionnerait. Lisez-le encore. Et il arriva qu'en la 480e année après que les enfants d'Israël, ça ne dit pas qu'ils sont partis hors du pays d'Égypte. Il est dit furent sortis du pays d'Égypte. Quelle est la différence? Voici la différence. Être sorti d'eux, c'est quand vous arrivez. Parti est quand vous quittez. Quand ils furent sortis du pays d'Égypte, sortis où? Dans la terre promise. Et combien de temps ont-ils erré dans le désert? 40 ans. Donc, vous voyez, je lisais ça comme quand ils étaient partis de l'Égypte. Mais non, c'était quand ils étaient sortis hors de l'Égypte. Donc, il y a une errance de 40 ans dans le désert avant qu'ils ne soient entrés dans la terre où ils vont construire le temple qui est le sujet de ce passage. Donc, désolé à ce sujet quand je me suis raté. Donc, de toute façon, c'est 520 ans parce que vous devez ajouter ces 40 ans d'errance dans le désert. Alors, juge fait sens. Tout s'ajuste comme un gant. Louez le Seigneur, que la parole de Dieu soit cohérente. Donc, qu'est-ce qui vient ensuite? Nous devons aller du temple, le début de la construction du temple, jusqu'à ce que les enfants d'Israël aillent en captivité. Les enfants de Juda, devrais-je dire, aillent en captivité dans le pays de Babylone. D'accord? Donc, nous voulons maintenant aller de la construction du temple jusqu'à la captivité babylonienne. Donc, du temple jusqu'à Babylone. D'accord? Et ça va être un total de 420 ans. Et c'est probablement la meilleure partie de l'étude, je pense. C'est une partie vraiment intéressante que je vais vous montrer. Et nous arrivons à la fin parce qu'il n'y a seulement que 7 étapes sur ce programme. Laissez-moi juste tourner cette page. Parce que la 7e ligne va être de la captivité jusqu'au retour. Vous savez, quand ils retournent dans la terre au jour d'Esdras et de Néhémie, qu'ils reconstruisent le temple et ainsi de suite. Donc de la captivité jusqu'au retour, qui est bien sûr de 70 ans, d'accord? Parce qu'ils étaient en captivité pendant 70 ans. Et lorsque nous arrivons à ce point, l'histoire moderne prend le relais. Parce que nous savons quand Cyrus a commencé à régner, nous savons quand ces différentes villes ont été pillées et ainsi de suite, parce que l'histoire moderne nous le dit. Donc ceci est notre référence biblique, et ensuite ici, l'histoire moderne va prendre le relais, d'accord? Donc éprouvons toute chose ici. Comment obtenons-nous 420 ans depuis que le temple est construit jusqu'à ce qu'ils aillent en captivité? Eh bien, la manière de faire ça est en ajoutant les années des règnes des rois de Juda. Parce que ça va nous dire que, vous savez, Salomon a commencé à construire le temple à un certain moment de son règne. Lisez dans votre Bible, laissez-moi le trouver. Lisez, si vous le voulez, 2 Rois 24. 2 Rois chapitre 24. 2 Rois chapitre 24. C'est assez cool. Je dois me dépêcher parce que je suis à court de temps. Je pense que c'est la partie la plus intéressante. Parce qu'il y a un moyen de faire une double vérification de ce nombre, un peu comme la double vérification de l'autre nombre avec le livre des juges, et j'ai pu corriger mon erreur. Il y a un moyen de faire une double vérification de cela, ce qui est super intéressant. Donc, vous commencez par ajouter les règnes de ces différents rois, d'accord? Donc, nous savons que Salomon a commencé la construction du temple la 4e année de son règne, et il a régné pendant 40 ans.
Donc, après avoir commencé le temple, il a 36 ans de plus. Donc, nous commençons avec 36 ans. Rehoboam régna pendant 17 ans. Abijah régna pendant 3 ans. Asa régna pendant 41 ans. Jéhoshaphat régna pendant 25 ans. Jéhoram pendant 8 ans. Et ainsi de suite. Ça nous donne le nombre exact de combien d'années ils ont régné. Et quand vous additionnez tous les règnes des rois, vous arrivez à 419 ans et demi. Mais évidemment, ce n'est pas qu'ils ont cessé de régner à la date anniversaire exacte, d'accord? Il pourrait être dit qu'il a régné pendant 5 ans et ça serait en fait 4 ans et 11 mois ou 5 ans et 3 mois, d'accord? Mais si vous additionnez toutes les années des règnes des rois de Juda, vous arrivez à 419 ans et demi, ce que nous arrondissons à 420. Voici comment vous le vérifiez, d'accord? Vous vérifiez votre travail. Passons de roi, excusez-moi. Allez à Ézéchiel chapitre 1. Ézéchiel chapitre 1. On va aller à Ézéchiel chapitre 1. Parce que nous traversons tout ce que 2 Rois 24 prouve, c'est jusqu'à la fin du règne des 3 mois de Jéhojakim, c'est là qu'ils sont allés dans la captivité, c'est tout ce que ça prouve. Et donc nous additionnons tous les rois jusqu'à ce point, c'est 420 ans, 420 années au total. Ce qui est super est que vous pouvez faire une double vérification de ce calcul avec le livre d'Ézéchiel dans tous les cas, d'accord? Allez à Ézéchiel chapitre 1 verset 1. Il est dit, « Or il arriva la 30e année au 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs près du fleuve de Kébar, que les cieux s'ouvrirent et je vis des visions de Dieu. Au 5e jour du mois, qui était la 5e année de la captivité du roi Jéhojakim. » Maintenant remarquez, c'est la 5e année de la captivité de Jéhojakim. Jéhojakim est le gars auquel nous avons cessé de compter, d'accord? Nous avons 420 ans jusqu'à que Jéhojakim aille en captivité. C'est quand la captivité de 70 ans commence. Donc nous sommes 5 ans après ça maintenant. Est-ce que tout le monde comprend? Nous sommes dans la 5e année de la captivité de Jéhojakim. La parole du Seigneur vint expressément à Ézéchiel, le prêtre, le fils de Buzi, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve de Kébar, et la main du Seigneur était là sur lui. Lisez le chapitre 4, verset 5. Maintenant, c'est une histoire très étrange. Qui a déjà eu de ce pain d'Ézéchiel 4.9? Levez la main si vous avez déjà eu de ce pain d'Ézéchiel 4.9. Pour être honnête, je déteste ce truc. Maintenant, j'en mange, j'en achète parfois, parce que c'est sain. Si je suis dans une épicerie et que c'est l'option la plus saine, j'achète et je consomme souvent du pain d'Ézéchiel 4.9, juste parce que j'essaye d'aller au plus sain. Mais si le pain Dave Killer est disponible, je pars avec le pain Dave Killer. Qui sait de quoi je parle? Du pain blanc bien fait par Dave Killer. En fait, j'ai mangé du pain de Dave Killer avant même qu'il y en ait en Arizona, parce que je travaillais en Oregon et à Washington, et à chaque fois que j'y montais, je me procurais toujours du pain de Dave Killer, et je me faisais des sandwichs au beurre d'arachide et à la confiture quand j'étais sur la route. Le pain de Dave Killer, ce message vous a été offert en partie par le pain de Dave Killer. Mais de toute façon, le pain d'Ézéchiel 4.9 est un peu rude, je pense. Mais c'est bon pour vous. Donc, c'est basé sur cette histoire, sauf qu'il y a un ingrédient qui, heureusement, a été laissé de côté. Parce que Dieu a dit à Ézéchiel de se coucher sur son côté pendant littéralement plus d'1 an. Il doit rester sur son côté pendant 390 jours. D'accord? Il doit manger ce pain d'Ézéchiel 4.9 avec des excréments dessus. Avec des excréments à tartiner. Pas du Nutella, des excréments à tartiner. Et donc, il doit s'allonger sur son côté et manger de ce pain avec de l'excrément. Donc, ce pain d'Ézéchiel 4.9, ils en ont pris tous les ingrédients d'Ézéchiel 4 et ont eu cette bonne idée de faire un pain d'après ce pain qu'Ézéchiel a mangé avec de l'excrément dessus. Je ne sais pas quel service marketing a sorti ça, mais je sens qu'ils se sont un peu trompés. C'est l'un de ces versets sortis de son contexte. Parce que si quelqu'un lit la Bible, il verrait... La première fois que je suis rentré dans une épicerie et que j'ai vu ça, je me suis dit... Vous savez les gars, c'est qu'Ézéchiel 4.9 dit... Ça parle de manger des excréments. Mais vous savez que la plupart des gens ne lisent pas leur Bible. Ils disent « Oh, c'est écrit Ézéchiel, c'est biblique, prenons-le. » De toute façon, c'est hors sujet. Mais quand même, pourquoi a-t-il dû faire cette chose folle où il se couche sur son côté pendant 390 jours? Lisez le verset 5 du chapitre 4.
car j'ai posé sur toi les années de leur iniquité, selon le nombre des jours, 390 jours, ainsi tu porteras l'iniquité de la maison d'Israël. Et quand tu les auras accomplis, tu te coucheras une seconde fois sur ton côté et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda 40 jours. Je t'ai assigné un jour pour chaque année. Donc, de quoi ça parle? Il lui est dit qu'il va être allongé sur son côté pendant un jour pour chaque année où Israël a été dans le péché. Donc, il est dit qu'Israël a été dans le péché depuis 390 ans. Tu vas t'allonger sur ton côté et manger du pain avec de l'excrément dessus pendant 390 jours pour représenter ces 390 ans. Tout le monde comprend ça? Maintenant, quel est ce grand péché d'Israël? Je n'ai pas le temps de le passer en revue, mais la Bible nous dit littéralement 20 à 30 fois quel est ce péché. Elle en fait un problème énorme dans les livres des premiers et seconds rois. C'est mentionné encore et encore et encore. Le péché de Jéroboam, le fils de Nébat. N'importe quelle personne qui a lu la Bible a vu ceci, car ça revient quelque chose comme 30 fois. Il est dit que ce roi était un mauvais roi parce qu'il a continué dans ce péché de Jéroboam, le fils de Nébat. Et il ne s'était pas détourné du péché de Jéroboam, le fils de Nébat. C'est avancé encore et encore et encore. Quel était ce péché? Si vous vous souvenez, le royaume adorait le Seigneur quand ils étaient sous Saoul. Ils adoraient le Seigneur sous David, ils adoraient le Seigneur sous Salomon, bien qu'il ait commencé à mener une fausse religion dans ses vieux jours. Mais quand Salomon est mort, le royaume a été divisé et est allé à Roboam et Jéroboam. Jéroboam était en Israël et Roboam était en Juda. Et Jéroboam a créé des images idolâtres de veau d'or. Et il a dit, ce sont les dieux, adorez ces dieux. Et ils ont adoré ces dieux pendant les 390 années suivantes. D'accord? Donc cette idolâtrie était quelque chose qui a été commencé par Jéroboam, et ça a continué à être quelque chose qui rendait Dieu en colère contre toutes les générations, parce qu'il continuait dans cette fausse religion. Et nous avons des fausses religions dans notre monde qui continuent depuis des siècles, n'est-ce pas? Et les gens continuent d'adorer ces mêmes idoles. Des centaines d'années passent et ils se prosternent encore devant Marie. Ils se prosternent toujours devant ces dieux hindous et ces déesses, et ils ont encore le Bouddha et tout le reste. Donc c'était une de ces choses qui était un péché majeur, qui avait été mis en évidence depuis longtemps. D'accord? Maintenant, Dieu a dit à Ézéchiel que l'iniquité d'Israël avait duré 390 années. D'accord? Donc, pensez à ça. Le temple est construit, d'accord? Combien de temps passe? 420 ans jusqu'à ce qu'ils deviennent captifs, d'accord? Combien profondément sommes-nous dans la captivité d'Ézéchiel? Que dirions-nous? 5 ans, d'accord? Donc ça fait 425 ans, d'accord? Mais Ézéchiel reste allongé sur son côté pendant 390 jours. Combien de temps ça fait? Une autre année, d'accord? Donc nous parlons de combien de temps? 426 ans, d'accord? Tout le monde comprend ça? Depuis que le temple est construit jusqu'à ce qu'Ézéchiel se lève enfin et s'étire et cesse de manger des excréments, 426 ans. Vous avez compris ça? Maintenant pensez à ceci. Le temple a été construit la 4e année du règne de Salomon. Combien de temps restait-il dans ce règne? 36 ans, d'accord? C'était un règne de 40 ans. Il a commencé à construire le temple la 4e année, donc il lui reste 36 ans de règne. Qu'est-ce qui s'est passé quand Salomon a cessé de régner? Qui lui a succédé? Jéroboam et Roboam. Qu'est-ce que Jéroboam a fait immédiatement? Mettre en place ce péché terrible. Tout le monde comprend ça? D'accord. Donc, si nous prenons 426 ans depuis que le temple commence à être construit, jusqu'à ce qu'Ézéchiel se lève de sur son côté, nous soustrayons les 36 années où il n'avait pas cette fausse religion quand il n'avait pas ses veaux d'or. Combien font 426 moins 36? 390. Combien de jours lui a-t-il été dit de s'allonger? N'est-ce pas génial? Ça montre juste la cohérence. Voilà pourquoi je pense que c'est génial. Parce que quand vous additionnez le règne de ce roi et le règne de ce roi et le règne de ce roi, et vous ajoutez tous ces nombres et que vous arrivez à 420, vous pourriez douter de vous-même. Est-ce que vous avez fait le bon calcul en ajoutant tous ces nombres? Ou y avait-il quelque part des rois qui n'ont pas été pris en compte? Mais n'est-ce pas intéressant que lorsque vous comparez avec Ézéchiel, ça colle à l'année près? C'est assez intéressant. Donc nous n'avons pas à nous interroger sur ces 420 ans.
Vous aimez quand vous pouvez vérifier votre travail dans la Bible, d'accord? Et puis nous savons que les enfants d'Israël ont été captifs pendant 70 ans, parce que la Bible nous dit dans Jérémie 25 qu'ils vont servir le roi de Babylone pendant 70 ans. Ce nombre revient encore et encore, ce nombre de 70 ans. D'accord? Donc ça nous amène jusqu'à un événement historique que l'on peut calculer, qui est quand Cyrus, le roi de Perse, monta sur le trône de Babylone. Et c'est en 536 avant Jésus-Christ, d'accord? Donc la Bible nous amène seulement jusque-là. Évidemment, la Bible ne nous rapporte pas nos temps modernes. Mais la Bible, l'Ancien Testament, nous amène numériquement et correctement jusqu'à Cyrus montant sur ce trône. Ce que l'histoire nous dit être en 536 avant Jésus-Christ. Certains historiens pourraient le faire varier de quelques années, mais ce n'est pas vraiment une date qui est contestée. Je veux dire que c'est à peu près quand c'est arrivé, 536 ans avant Jésus-Christ. D'accord, avec ça à l'esprit, nous pouvons prendre tous ces différents nombres et nous pouvons effectivement mettre une date à côté, d'accord? Parce que nous vivons en 2018, et ensuite, si nous prenons 2018 et nous ajoutons 536 à cela, d'accord? Parce que cela fait 2000 ans et 18 ans que le Christ est né, d'accord? Et c'est 536 avant le Christ, d'accord? Donc, combien font 536 plus 2018? C'est un nombre qui ne compte pas, les amis. Je me suis embrouillé tout seul, d'accord? Donc, regardez. Disons que nous allions ici et que nous écrivions 536 avant Jésus-Christ. C'est quand ce retour a lieu, d'accord? Ça voudrait dire que quand ils sont allés dans la captivité, c'était 70 ans plus tôt. Ça donne quoi? 606 avant Jésus-Christ. D'accord? Parce que s'ils sont sortis de la captivité en 536 et qu'ils étaient là depuis 70 ans, nous ajoutons 70 ans. Nous nous retrouvons en 606 avant Jésus-Christ, d'accord? Maintenant, revenons encore en arrière de 420 années, d'accord? Pour déterminer quand le temple a été construit. Ça signifie que le temple a été construit en 1026 avant Jésus-Christ. Donc, en quelle année a été construit le temple? Vers 1026 avant Jésus-Christ. Parce que nous allons en arrière ici. Donc, quand est-ce que l'exode a eu lieu? Eh bien, 520 ans avant ceci, d'accord? Ça fait 1546 avant Jésus-Christ. Donc, quand est-ce qu'Abraham est né? Eh bien, d'abord, parlons de quand ils sont allés en Égypte. Ils sont allés en Égypte en 1976 avant Jésus-Christ. Et l'Amérique est allée en Égypte en 1976, mais c'est une autre histoire. Et puis, fondamentalement, nous avons la naissance d'Abraham qui a eu lieu environ en 2066 avant Jésus-Christ. D'accord? Et puis nous avons le déluge ayant lieu 352 années avant cela, en 2618 avant Jésus-Christ. D'accord? Et donc, nous en finissons avec la création étant en 4274 avant Jésus-Christ. Donc, c'est différent de votre Bible Schofield qui vous dit que c'est en 4004 avant Jésus-Christ. Parce qu'elle les a mis en Égypte pendant seulement 215 années. Le vrai nombre de la création du monde est 4274 avant Jésus-Christ. Plus ou moins quelques décennies au maximum, d'accord? 4274 avant Jésus-Christ. Voilà ce qui est intéressant à propos de ça. Je pense que vous dites que vous vous en fichez de tous ces chiffres. De quoi parlez-vous? En quoi ça nous concerne? Je vais vous montrer le nombre le plus important pour ceux qui peuvent le voir. Le nombre le plus important ici est 2618 avant Jésus-Christ. C'est le nombre le plus important sur ce tableau. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est quand le déluge s'est produit. Et voici pourquoi ce nombre est super important. Selon nos calculs sont corrects. Est-ce que j'ai les lunettes? Bien. Si mes calculs sont corrects, alors cela signifie
que le déluge s'est produit précisément en 2618 avant Jésus-Christ. Voilà pourquoi c'est intéressant. À cause du fait que n'importe quel livre d'histoire que vous lirez, n'importe quel livre d'histoire séculier, non chrétien, totalement mondain, n'importe quel livre d'histoire vous dira que nous n'avons des documents historiques seulement qu'à partir de 2500 ans avant Jésus-Christ. Tous. Écoutez, je lis beaucoup de livres d'histoire, et ils parlent tous de comment la civilisation a commencé en 2500 avant Jésus-Christ. Vous voulez retracer en arrière la civilisation égyptienne? C'est le maximum où vous pouvez remonter. Vous voulez, maintenant bien sûr, les peuples mêmes, comme les hindous, diront oui, nous avons une histoire qui remonte à des millions d'années. Nous avons été hindous depuis des millions d'années. Non, vous ne l'étiez pas. Vous savez, l'hindouisme n'est même pas originaire de l'Inde. Ça leur a été amené par des gens appelés les Aryens. Ils ont apporté ce symbole de la croix gammée, ils ont apporté l'hindouisme, ils ont apporté... Tout venait de... Le sanskrit est une langue indo-européenne. Vous entendez ce indo-européen? Pourquoi? Parce que c'était des gens à la peau claire qui ont importé l'hindouisme en Inde. Et ça s'est implanté chez les personnes à la peau sombre qui vivaient dans le sud, les Dravidiens. Et vous avez la religion indienne moderne, un mélange de ces deux choses. La langue sanskrite ou la langue hindi moderne, quand vous étudiez l'hindi, c'est assez similaire à l'anglais. Il y a beaucoup de similarités. Pourquoi? Parce que c'est indo-européen. Donc vous pouvez trouver beaucoup de similitudes comme si vous examiniez les chiffres de 1 à 10. Où est Melissa Rogalski? Pouvez-vous compter jusqu'à 10 en tamoul ou pas? Comptez jusqu'à 10 en tamoul vraiment fort. Super fort. D'accord. Donc quand elle compte jusqu'à 10 dans la langue indienne du sud, c'est comme blablabla. Bla, bla, bla. C'est comme manu manu blablabla. Je n'arrive pas à en comprendre un seul. Je n'en reconnais pas un seul. Mais si vous écoutez 1 à 10 en hindi, vous vous rendrez compte que c'est ek, do, tin, char, panch. Vous pouvez réellement voir les similitudes, ok? Char 4, ek, do comme 2. D'accord? Duo, 2. Tin comme 3, ti, trit, 3, trin. Char, 4. Panch. Panch est comme le grec pente. Panch, pente, d'accord? Vous pouvez le voir. Mais là, c'est blablabla. Bla, bla, bla. Wow. Vous essayez d'apprendre la langue indienne du sud, le tamoul, vous vous dites, oublie ça. Pourquoi? Parce que le tamoul n'est pas indo-européen. Pourquoi? Et vous dites, pourquoi vous nous racontez ça? Le fait est que si vous cherchez l'histoire réelle de l'Inde, pas chez un tas d'hindous qui vont vous dire, vous savez, nous avons le Rig Veda, qui nous dit de prendre de la drogue et de nous déshabiller, ça remonte à des milliers d'années. Non, faux. La vraie histoire de l'Inde, même si vous allez voir chez le gouvernement de l'Inde, ce qu'ils considèrent être la vraie histoire, ce qu'ils disent sur leur site web officiel, vous vous rendrez compte que vous ne pouvez pas retracer cette histoire avant 2500 avant Jésus-Christ. La civilisation de la vallée de l'Indus n'était pas présente avant 2500 avant Jésus-Christ. C'était une civilisation super avancée à partir de 2500 avant Jésus-Christ. L'Égypte à partir de 2500 avant Jésus-Christ. Toute l'histoire documentée, ça n'a pas d'importance que ce soit en Égypte, en Inde, en Europe, en Afrique, partout. 2500 avant Jésus-Christ, c'est là que ça a commencé partout, en même temps. N'est-ce pas une coïncidence intéressante? Et au fait, ils n'ont pas commencé en disant Ouga Bunga et en construisant quelques petits édifices. Ils construisaient des pyramides. Et cette civilisation de la vallée de l'Indus, dans le nord de l'Inde, était super avancée. C'était la civilisation qui était là avant l'arrivée des Aryens. La civilisation de la vallée de l'Indus avait des égouts et de la plomberie et était super avancée. Ils ont construit Stonehenge, ils ont construit les pyramides, ils ont construit les aqueducs. Ces gens étaient super intelligents, ils avaient des langues complexes, des cultures et des technologies complexes. Tout commence en 2500 avant Jésus-Christ. Je ne peux même pas compter dans combien de livres séculiers j'ai lu ça. Eh bien, voilà ce qui s'est passé. Le déluge arrive environ en 2600, d'accord? 2618 avant Jésus-Christ. La tour de Babel est arrivée une centaine d'années plus tard, 2518 avant Jésus-Christ. Qu'est-il arrivé alors? Ils sont tous dispersés et 20 ans plus tard, vous commencez à voir des civilisations surgir.
Donc, si vous obtenez les bons nombres, comme nous l'avons fait ce soir avec la Bible, et vous l'avez suivi avec moi depuis le début, je ne suis pas simplement arrivé en disant, ok les gars, faites-moi confiance. 2600 ans avant Jésus-Christ, les gars, il y a eu les déluges, faites-moi confiance. Écoutez, vous étiez là avec moi, vous tourniez les pages avec moi, à moins que vous ayez été paumé, parce que vous êtes trop simple et stupide pour un sermon comme celui-ci. J'espère que vous êtes en train d'essayer de l'assimiler. Devenez intelligent. Grandissez, apprenez quelque chose. Devenez sérieux à propos des mathématiques. Vous devez apprécier les mathématiques, les sciences et l'histoire et que cela vous plaise. J'adore qu'on catène des chiffres. C'est pourquoi j'ai épousé ma femme, parce que j'aime une femme qui aime les maths. Non, ma femme n'aime pas les maths, je ne crois pas. Elle est forte en maths, elle enseigne l'algèbre à l'école à la maison. Bien, posons ça. Donc le fait est que la Bible, une fois que vous la lisez et que vous la prenez pour ce qu'elle dit, que vous jetez la Septante et vous basez seulement sur votre Bible King James et commencez à compiler les nombres, à quoi arrivez-vous? Un nombre qui correspond avec l'histoire. Pourquoi? Parce que c'est vrai, parce que c'est vraiment arrivé, parce que c'est précis. Et vous savez quoi? Ne vous attendez pas à ce que je crois, à ce que l'homme disait Ouga Bouga pendant un millier d'années. Chasseur-cueilleur, homme des cavernes, se promenant avec une massue, tapant sur la tête de sa femme et la traînant jusqu'à la grotte par les cheveux. Vous vous attendez à ce que je crois qu'il est passé de ça à construire les pyramides. Nous ne savons même pas comment ils ont construit les pyramides. Même aujourd'hui, nous ne savons pas. Nous ne pouvons pas savoir ce qu'ils faisaient parce qu'ils étaient si intelligents. Ils ne sont pas simplement passés de zéro à une civilisation super élevée. Simultanément, dans tout un tas de continents, des cultures totalement séparées. Pourquoi? Parce que Dieu les a dispersés à la tour de Babel, en 2518 avant Jésus-Christ, ou à peu près. Donc c'est pourquoi c'est un nombre assez intéressant. Donc si, d'une certaine façon, vous oubliez tous ces nombres, je pense que les nombres importants à étudier, c'est juste de se rappeler ces deux nombres, de juste se rappeler que la Terre a été créée environ en 4300 avant Jésus-Christ, 4274 avant Jésus-Christ, vous pouvez l'arrondir, et juste dire que la Terre a été créée environ à 4300 avant Jésus-Christ, ou vous pourriez juste vous rappeler de ce nombre, que la Terre a environ 6300 ans. Et vous pouvez aussi vous rappeler que quand le déluge est arrivé, c'était en 2600 avant Jésus-Christ, ce qui est pourquoi la civilisation humaine commence environ 2500 avant Jésus-Christ. Donc la Bible est la vérité, amen, et que chaque homme soit menteur, mais que Dieu soit vrai. Et je vais faire confiance à ce livre plus qu'à tous les livres d'histoire. Et les livres d'histoire changent constamment. Ils ont un point de vue, vous savez, un point de vue politique. Les gens y mettent leur point de vue de qui était ici en premier, d'accord? En Inde, ils argumentent sur, vous savez, quel groupe était là en premier et quel groupe ethnique des Indiens. Pour nous, ils sont tous Indiens, mais pour eux, c'est vraiment important, vous savez, quel type d'Indien. Tout le monde a son point de vue là-dessus, mais vous savez quoi? Dieu n'a pas de point de vue. Dieu vient de nous donner l'histoire de la Terre, c'est le livre auquel nous pouvons faire confiance, il n'a pas d'agenda. Le département des sciences de l'Université d'État d'Arizona a un agenda, parce qu'ils détestent le Seigneur dans leur cœur, ils détestent Jésus-Christ, ils n'ont même pas voulu retenir Dieu dans leur connaissance, ils n'ont pas voulu le retenir, et donc professant être sages, ils sont devenus fous. Voilà pourquoi. Ils ont inventé ces fables, des fables astucieusement conçues, le Big Bang, l'évolution, des milliards d'années, Ouga Bouga pendant 1 million d'années sans aucun progrès, l'homme de Néandertal, l'homo sapiens, et tout ce genre de choses, c'est de la foutaise, les amis. La Bible est vraie. Baissons nos têtes et ayons un mot de prière. Père, nous vous remercions beaucoup pour votre parole, Seigneur, et nous vous remercions de nous donner toutes les réponses, Seigneur. Merci de nous donner quelque chose que nous pouvons avoir avec certitude. Nous pouvons vérifier notre travail et comparer les Écritures avec les Écritures et voir que la Bible est cohérente. Et nous pouvons aussi juste les comparer avec la réalité et voir que c'est cohérent, que ça correspond en fait à l'histoire qui a été documentée à partir de 2500 avant Jésus-Christ, Seigneur. Et je prie que la foi des gens, Seigneur, restera dans votre parole et pas dans la sagesse des hommes. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.